Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors, j'aimerais parler avec vous de quelque chose ce matin. Comme c'est un jour considéré comme le jour du sabbat pour certains, certaines dénominations, certaines religions considèrent ce jour comme le jour du sabbat. Je ne sais pas sur quelle base des hommes de Dieu de notre temps, de notre époque, se disent que le dimanche, c'est le jour du sabbat. Je ne sais pas qui leur a dit que dimanche est le jour du sabbat. Je ne sais pas aussi qui leur a dit qu'il fallait un jour particulier pour adorer Dieu. Alors, nous sommes au temps de la grâce. Si nous sommes au temps de la grâce, nous acceptons que Jésus est venu mourir sur la croix. Alors, qui est Jésus? Si Jésus est venu mourir sur la croix, nous allons à l'Ancien Testament pour voir qui avait fait la promesse qu'il devait venir mourir sur la croix. Et quand nous allons dans l'Ancien Testament, nous découvrons que Dieu lui-même avait fait la promesse par l'intermédiaire de son prophète Élie, Ésaïe, qu'il devait venir lui-même et il devait nous sauver. Alors, il y avait des signes qui devaient accompagner sa venue pour que les hommes sachent que vraiment Dieu est venu. Parce que tout le monde pouvait venir et dire que oui, c'est moi Dieu, c'est moi qui avais promis de venir. Il y a des usurpateurs, il y a de l'impostures qui peut s'infiltrer. Alors, Dieu a mis des garanties sûres pour que les hommes sachent à travers ce genre de miracles, des miracles prodigieux, que vraiment c'est lui qui est venu. Déjà, ressusciter les morts, déjà, ce n'est que Dieu qui a la faculté de pouvoir ressusciter quelqu'un qui est mort. Alors Dieu, lui-même, il a mis ses ordonnances en disant, celui qui viendra, il devra ressusciter les morts, guérir les malades, les paralytiques. Il devait annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Et il devait venir mourir sur la croix. Et après, il devait ressusciter pour retourner au royaume, dans son royaume, dans les cieux. Alors c'est ce qui a été fait à travers Jésus, pour que tout le monde sache que vraiment il est venu et nous sommes au temps de la grâce. Alors il est venu, il a fait comprendre aux hommes que nous péchons seulement par pensée. Le péché n'est plus commis par action, mais par pensée seulement. Donc à travers ces choses-là, nous savons et nous sommes sûrs d'une chose, c'est que c'est seulement la grâce qui peut sauver. C'est seulement la grâce de Dieu, la grâce de Jésus, de Christ qui peut nous sauver. Alors le sabbat c'est quoi? Les gens vont s'asseoir les dimanches dans les églises, ils font quoi là-bas? Quel est le but de ce dimanche? Est-ce que Jésus n'est pas venu mourir sur la croix? Si vous reconnaissez que Jésus est venu mourir sur la croix, alors qu'est-ce que vous appelez le sabbat encore de notre temps? Le sabbat était respecté dans l'Ancien Testament. Jésus lui-même, il est venu, il a foulé le sabbat aux pieds. Alors qu'est-ce que vous appelez le sabbat? J'entends certains pasteurs disant qu'ils sont des envoyés de Dieu. Ils me parlent du sabbat. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est que le sabbat? À notre époque, au temps de la grâce, vous nous parlez encore du sabbat. Quelque chose que lui-même, le Seigneur Jésus, notre maître, a foulé aux pieds. Il n'a pas respecté. Lui-même étant maître du sabbat, il est venu fouler le sabbat. Il a dit le sabbat a été fait pour les hommes. Lui-même étant le maître du sabbat, quand il est déjà venu, on n'a plus besoin d'observer le sabbat. Alors, adorer Dieu en esprit et en vérité. Le sabbat n'existe plus. Le sabbat n'est pas respecté par le vrai chrétien. Le sabbat est mort dès que Jésus-Christ a mis les pieds sur la terre. Donc ceux qui parlent du sabbat là, ils ne connaissent même pas Dieu. Ce sont des bâtards. Ils n'ont pas la révélation. Le dimanche là, ce n'est pas obligé d'aller s'asseoir dans des églises comme si tu ne t'assois pas dimanche, tu n'es pas un chrétien. Ça n'a rien à voir. Et la plupart des personnes qui vont s'asseoir le dimanche ne sont même pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens parce qu'ils ne connaissent même pas le Dieu qu'ils prient. Ils ne connaissent même pas leur nom. Ils ne connaissent même pas leur propre nom à eux. Et ils ne connaissent même pas le nom du Dieu qu'ils adorent. C'était juste une parenthèse pour vous rappeler quelque chose. Shalom et à la prochaine.